Lui, il a fait passer la finale avec lui. Aujourd'hui, on va arriver maintenant sur son prophète. Je dis, ma mère est levée devant tout le monde, devant Dieu, devant les saints, devant tout être humain. Qu'aujourd'hui, je prouverai noir sur blanc dans le Coran, dans la Bible, que présentement, mamie, il est en affaire. J'ai accompli mes promesses. Si je ne monte pas, moi, je suis un maudit. Si je n'ai pas monté dans le Coran, dans la Bible, que ma mère est un faux prophète, que présentement où je vous parle, il est en affaire d'après le Coran, c'est que je suis maudit. Écoutez, maintenant, vous allez assister, vous allez voir. Donc, frère, modérateur, vas-y, ils sont combien d'intervenants? Combien? Oui, tu leur demandes ça. Aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'il y ait un pays au milieu. Il faut qu'on soit organisé, ordonné. Ce sont mes frères, ce sont mes amis, on s'appelle à chaque fois. Il n'y a pas de parler entre nous, nous ne sommes pas ennemis. Nous sommes seulement les adversaires parce qu'il y a des choses qui nous opposent, c'est tout. Alors, donc, demande-leur les nouvelles, rapidement, et on va commencer. Alors, premier père, audition, chers frères, soyez les bienvenus. Voilà. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est encore un autre jour. Voilà, des champs de débat. Coran et biblique sur table pour démontrer la vérité. Voilà, tu te mets alors, langue qui est là-bas. Là, tu canalises. En ma qualité de modérateur, il m'est donné, avec plein pouvoir, de vous demander des nouvelles. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Toute la louange revient à Allah, le maître de l'univers, celui qui a créé tout être humain et qui a créé les êtres qui veulent s'égarer du droit chemin. Les nouvelles que nous avons à donner aujourd'hui ici présentes, il faudrait que les gens sachent. Thierry, quand nous sommes venus ici, tu ne sais pas d'abord le contenu de nos cœurs pour savoir le sujet qu'on veut développer avec toi. Donc déjà, ta manière d'orienter le sujet, pouvoir distraire l'Assemblée, laisse-moi te dire, il faut aller réfléchir encore. C'est nous, on doit te dire, Thierry, voyez le thème qu'on doit faire. C'est simple. Mais tu t'agites, tu as dit, moi j'ai démontré que moi, ma des faux dans la chose. Qui t'a dit qu'on était là-bas, c'est ça, on dit, on va venir parler. Tu as donné plus de 6 thèmes. Tu avais environ quelque chose, 6 thèmes que tu traitais. Il y a une partie, quand on est quitté à Coco dit venir ici, c'est sur un sujet que tu as parlé, que nous on vient te présenter pour débattre. Si on a entendu ça, j'ai dit j'ai fait ça, c'est pas notre sujet. Tu as dit dans l'une de tes vidéos, aux yeux de tous ceux qui sont ici, que Jésus a dit clairement de sa bouche qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Dans le débat aujourd'hui soir, nous là, il faudrait que tu nous fasses sortir ce verset de la bouche de Jésus. Et puis comme on le dit, le débat est clos. Et moi, c'est ça là, mais je me mets en genoux en même temps devant toi. Je prends tous les gens qui sont à témoin ici. Le verset où tu as dit dans ta vidéo que Jésus a dit qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Je te demande pardon. Pour l'amour de Yopougon, pour l'amour de tes perroquets, pour l'amour de tes choses, de tes fanatiques, pour l'amour de certains musulmans, pour l'amour de Figayo, pardon. Donne ce verset. Et si tu ne peux pas donner ce verset, on ouvre le débat dessus pour que tu sois framponné comme il se doit. Pour que tes perroquets. Il y a un modérateur, donc il faut calmer ta joie. Ok. Alléluia! Doucement. Écoutez-moi très bien, vas-y, attentivement. D'abord, je pense que mon Oussaï, à lundi, je te dis, les mêmes je dis, tu sais que toi, moi, il n'y a pas de parole, je te respecte beaucoup. Parce qu'il ne faut pas confondre ennemi et puis adversaire. On ne peut jamais être ennemi. Nous sommes des adversaires parce qu'il y a les points de vue, on a les points de vue antagonistes. C'est tout. Sinon, après, ici, on se voit, on s'appelle. Maintenant, quand tu es venu, même que ce soit mes perroquets, tout ça là, c'est pas grave. Mais quand moi, tu connais bien mon adresse. Ce domaine-là, Dieu m'a qualifié d'état. C'est-à-dire que ma bouche peut faire pleurer quelqu'un. Mais, quand je vais le faire, ils vont dire, oh, il parle mal d'Allah, il est sur notre prophète, et c'est comme ça que vous l'avez métancé, je suis mal éduqué. Mais tout à l'heure, quand tu disais avec les perroquets, ils acclamaient ça. Or, quand j'ai dit perroquet, on dit que j'insulte les gens. Tu vois un peu. Or, quand on dit perroquet, c'est un animal, ça dit que tu es en train de les animaliser. Quand je vais le faire, est-ce que vous allez apprécier ça?
Parce que la Bible dit, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse là, ne faites pas ça aux autres. Si tu me dis le perroquet, c'est que tu seras prêt à encaisser aussi dans ma bouche. Et là, tu ne vas pas te fâcher. Et là, personne aussi va te fâcher aussi. Alors, quand tu as fait, il n'y a pas un qui t'a fait de repas. Ah frère, il faut laisser un jus. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a dit ça. Même le lundi, vous avez dit plein d'injures ici. Les vidéos sont là, hein, je n'ai dit aucune injure. Frère, reste tranquille. Il a parlé pendant 5 minutes, je l'ai interrompu. Vous avez commencé aujourd'hui encore, mes frères. Vous êtes revenus encore. Je suis le maître ici, c'est mon forum. Les gens te regardent. Je n'ai même pas parlé encore 1 minute. Tout à l'heure, tu parlais, on a regardé, ça fait 5 minutes, puis il a dit, il n'a qu'à prendre le micro. Maintenant, je vais parler, tu m'interromps. Oh, tu es dans mon forum. Maintenant, devant ton Allah, si tu es honnête, est-ce que je ne vais pas faire ce que vous faites dans votre forum? Impossible. Ben, je vous respecte. Quand tu viens chez quelqu'un, il faut le minimum pour le respecter. Ça, c'est le minimum. Sinon, demain, il ne peut pas encore t'accepter. Ça, c'est juste pour que vous puissiez faire quand même un lavage de cerveau. Maintenant, je dis, d'abord, ce que tu fais, c'est un peu, en bon français, on appelle ça être mal poli. Mal poli, ce n'est pas un juge, c'est un qualificatif. Tu as dit que toi, tu es venu là pour un thème. Ça veut dire que toi, tu me poses un thème. Parce que lundi passé, vous l'avez cité, plein comme ça. Et j'ai pris Élie pour prénom le premier. Le thème qu'il a dit avec des Mohamed, c'est un faux prophète là. Ça, il a dit ça au fond, ça dedans, c'était le deuxième même sur la liste. Il a dit, je suis un homme ordonné, je vais faire par ordre. On fait le premier. Quand vous serez chicoté dessus, on fait le deuxième. Jusqu'à ce que les saints t'aiment entre la numéro sur sa feuille là. On puisse épuiser tout. J'ai dit très clair, est-ce que je recule d'un pas frère? Mon problème avec vous, c'est que je suis méticulé. Tu comprends? C'est vous qui avez cité ça une fois ici. Est-ce que vous avez cité ça? Vous êtes venu avec vos thèmes. 5 thèmes. Je dis, non, d'abord, ce qu'il a dit là, je peux revenir dessus. Mais seulement je montre d'abord. Quand on dit débat là, c'est qu'il y a un thème autour duquel s'articule le débat. Il y a un thème. Oh, ma petite, reste tranquille. Il y a les garçons ici. Est-ce que tu parles comme ça à la mosquée? Tu es femme et puis tu parles contre ta voix pique. C'est quelle femme ça? Alors je dis, quand on dit débat, d'abord il n'a pas demandé débat. Il n'a pas demandé débat. De renseigner. Quand on dit débat, on met le thème, lui il va dire que Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas créateur. Moi je vais montrer que Jésus est Dieu dans le Coran, dans la Bible qu'il est créateur. C'est ça le thème engagé. Mais dis-le que je suis venu, tu vas te montrer où Jésus est créateur. Je suis ton imam pour me demander l'enseignement. Frère, où est le modérateur? Donne-lui le micro une dernière fois. Je dis, non frère, laisse. Où je suis en retard, n'importe quel niveau, je suis prêt pour ça. Donne-lui le micro, dis-lui quel est le thème du débat. Faut pas qu'il va me poser question. Hein. Quel est le thème? C'est tout. Il est là pour un débat, mais il est venu se renseigner. Selon tes propos, tu as clairement dit que Jésus a dit de sa bouche qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Le débat est sur ce sujet-là. Où Jésus a dit qu'il est le créateur des cieux et de la terre, selon ta Bible, le débat est ouvert. Tu reconnais que Jésus Christ est Dieu, tu es tout puissant, tu reconnais ça? Champion. Tu reconnais ça? À toi de prouver ça ici. Très bien, le thème là. Moi j'ai dit Jésus Christ est Dieu, créateur des cieux et de la terre. Et vous allez monter le compte, c'est fini. On va organiser, on va commencer. C'est tout. Vous ne voulez pas débattre sur votre prophète? Toujours dans Bible, toujours dans Bible. Comme il n'y a rien dans le Coran de bon là-bas. Après ça, je vais vous comprendre la fête débat. Il y a du droit dans le Coran, plus de 5 thèmes. Vous allez comprendre. Toujours sont dans Bible. Moi, je peux prêcher même sans parler du Coran jusqu'à 1000 ans. Mais quand il ne peut même pas parler sans parler de Bible, il n'y a rien dans le Coran là-bas. Pourquoi il a vu que c'est que j'allais le démolir que ton prophète est en enfer? Moi, on me dit que Jésus est en enfer, puis je vais laisser ça. On va commencer le débat sur ça. Il va me montrer où Jésus est en enfer. Et puis, dans le foot, ça me dit rien. Là, dans le matin, j'ai dit créateur. Ça fait pitié. On dit, maman, l'enfer, ça te dit rien. Nous que tu suis. Et, alors, nous allons commencer le débat. Alors, en ma qualité de modérateur, s'il vous plaît, je veux m'adresser un peu à la foule, surtout de l'autre côté ici, et aussi ceux d'ici. Nous vous demandons respectueusement de respecter le forum, de respecter les frères musulmans et les frères chrétiens qui sont là.
arrêter les bruits. Si les frères musulmans ont posé une question qui n'a pas encore répondu, qu'il va prendre le micro, ça a un méthode de dire qu'il n'a pas répondu à la question. Ce n'est pas à vous de dicter ce qu'il doit faire. Merci bien. Donc là, sur ce, nous sommes entendus. Nous allons maintenant alors passer à la chose proprement dite. Il laisse le micro à Lopez. Dis-lui de commencer, puisqu'on lui a dit qu'il a affirmé quelque chose. C'est lui qui doit développer, puis maintenant nous on franconne. Reste serein. Parce que je suis un plaisanton ou quoi. Tu as dit que tu as regardé ma vidéo. Tu m'as pas dit, ah, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Si il y a quelque chose que je n'ai pas compris, je vais t'éclairer. Tu dis que tu as compris quelque chose, donc tu es venu contester ça. Il dit, aujourd'hui là, si vous ne vous soumettez pas à ce que je dis, il n'y aura pas de débat. Ils ont commencé encore, hein. Pourquoi vous n'êtes pas serein? Je ne suis pas un présentant et aujourd'hui vous allez chier dans votre pantalon. Je dis, attends, doucement, doucement. Je dis, non. Mon ami, Lopez, tu peux parler dans le bruit? Pourquoi quand tu as le micro, ils se taisent? Pourquoi on puisse entendre ce que tu dis et quand j'ai le micro, ils font bruit? Il y a des dit que ce que je dis là. Toi, ce que tu dis, c'est attends, doucement. Ce que toi tu dis là, tu peux dire ça dans le bruit comme tu veux. Mais ce que moi je dis là, c'est tellement précieux que s'il y a bruit, je me tais et je m'arrête. C'est tout. Vous voyez, si je viens non présent, on peut faire émotionnel. Aujourd'hui, vous allez avoir quoi aujourd'hui? Peut-être que c'est ma taille qui vous trompe, vous allez vous comprendre aujourd'hui. J'ai été très clair. Moi aussi, j'ai regardé votre vidéo. D'abord, mais c'est pas pourquoi ils sont comme ça. Si moi j'ai regardé votre vidéo et que vous avez dit là-bas Jésus n'est pas Dieu, si je viens et dis, comme vous avez dit dans votre vidéo Jésus n'est pas Dieu, moi je vais prouver que Jésus est Dieu. Et j'engage même dans mon introduction. Il a peur de quoi? Ce que tu as entendu sur Internet, est-ce qu'il a dit vraiment? Tu peux contester ça? Ok. Ce que tu as vu dans la vidéo là, c'est Rousseau, c'est moi qui ai dit ça. Conteste ce des garçons. C'est tout. Nous allons commencer. Alors, comme la fois dernière, il y a eu le timing qui a été donné. Nous allons commencer aujourd'hui encore 5 minutes, 5 minutes. Nous donnons pour le développement 5 minutes, chaque groupe. L'introduction, c'est toujours 5 minutes. Comme moi, c'est pas là. Développement, maintenant, 10 minutes maintenant. Bon, développement, je propose, je ne vous oblige pas, c'est une proposition. Je souhaiterais que le développement soit 10 minutes, 4 fois, s'ils le veulent. S'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à proposer ce qu'ils veulent. Et si on pouvait faire ce truc, j'aimerais cette doléance-là. Si l'heure de la prière arrive, j'aimerais que vous nous donnez 5 minutes, nous on va aller prier et puis on va revenir, si c'est possible. Vous priez à quelle heure? On prie à 18h30. Hein? Vous ne pouvez pas rattraper ça après? Non. Si c'est 19h, on peut rattraper. 19h là, on peut rattraper, mais 18h là, ça c'est une heure qui est un peu fixe. Hein? Ok, donc tu suggères quoi maintenant? On va faire 10 minutes chaque fois. Oui. D'abord, on fait la diminution, on arrive à l'heure de la prière, on stoppe et puis on va faire les 5 minutes de prière et puis on revient tranquillement. Là maintenant, si on veut, on peut aller à X heures, ça nous dérange. Non, on ne va pas à X heures. C'est pas grave, j'ai assez pour doléance. Ok. On va aller 5 minutes introduction. 10 minutes, c'est 4 fois, mais c'est pas grave. Dès que votre temps arrive, vous signalez, on va vous accorder vos 5 minutes de prière. Et on va vous attendre ici à pied ferme. Chrono. Donc, frère, 5 minutes introduction. Oui, mais c'est ça, c'est le thème, hein, la divinité de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il faut que tout le même sache que Jésus-Christ, il est le créateur et le créateur même d'Allah et Mahomet. Donc, on peut commencer, ou bien nous on commence, ou bien ça se passe comment? Il est en train de prendre le chrono, vous allez commencer. Frère, tenez deuxième micro. Non. D'abord, pour l'introduction, on n'a pas besoin de micro. Ok. Dans le chrono, tais-toi. Mettez ensemble. Non, ça c'est pas très bon. Tu vas dans le chronomètre. Tu vas dans la montre, la montre.
Ok, on peut partir. Ok, Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Salam alaikum à tous ici. Shalom, shalom à mes frères chrétiens ici présents. L'objectif de notre intervention ici, c'est pour guider les âmes. Nous savons qu'ici, il y a environ 4 catégories de personnes. Des gens qui ne savent pas, qui voudraient savoir. Des gens qui savent, qui voudraient ajouter sur leur savoir. Et des gens même qui savent, mais qui sont orgueilleux, mais qui ont besoin d'une petite lumière pour les guider. Une catégorie de personnes, des gens qui ne savent pas et qui ne voudraient pas savoir. Selon des personnes-là, leur guidance est dans la main de Dieu. Nous, on les laisse avec l'Éternel. Le sujet est bien précis. On a vu Thierry dans l'une de ses vidéos, il a dit ouvertement, sans ambiguïté, que Jésus a dit de sa bouche qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Et nous disons, Alhamdulillah, c'est que ce verset-là peut-être existe de nouveau dans la Bible. Puisque nous savons, le seul qui a dit sans ambiguïté, sans tourner autour du pot, qu'il est le créateur des cieux et de la terre, c'est l'Éternel Yahweh. Ça c'est clair. Donc pour pouvoir clore le débat ici, c'est-à-dire même dans son introduction, il peut clore le débat. Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans Jean 14, le verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Car les paroles que vous entendez ne sont pas de moi Jésus, mais elles sont de celui qui m'a envoyé. En d'autres termes, pour clore le débat, on n'a même pas besoin de faire les 40 minutes qu'il est en train de parler là. Il prend le micro net, il dit bon les frères, ce verset-là se trouve dans Jean 2 temps et puis on se baptise et puis on s'en va. Mais si vous voyez qu'on va faire ce tohu-bohu là, c'est pour l'aider, c'est par compassion en fait, pour faire comprendre à certains de nos parents chrétiens ici. Parce que nous disons, il n'aura pas plus éloquent que Jésus lui-même. Parce qu'il a vécu sur cette terre, il a parlé pendant 33 ans. Il a eu le temps de dire aux gens que quoi, il est Dieu. Parce que ça, je me rappelle ici dans notre débat de lundi, il dit que je suis Dieu créateur des cieux et de la terre là. Tout le monde peut dire ça. Il dit même son perroquet à la maison peut dire ça. La question maintenant se pose, si c'est une parole facile à dire, si c'est ton perroquet peut dire ça, où Jésus l'a-t-il dit? La grande question, ça va se savoir ici. Je vous demande, chers frères et sœurs, ne regardez pas le fanatisme, le tohu-bohu qui va se passer ici. Méditez sur les versets qu'on va donner. Apportez votre réflexion sur les versets et vous allez comprendre la vérité. J'aimerais pas aller loin encore pour qu'on puisse en même temps enchaîner. Donc, chers frères, nous attendons Thierry. Non, ça va. J'ai pas. Divinité de Jésus, c'est un sujet d'enfant. Donc, on va traiter ça rapidement. Ok, là, il a fait 2 minutes et 41 secondes. Alors, nous passons. Nous laissons le micro au prédicateur Thierry pour les 5 minutes également. Amen. 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 Les frères et sœurs, aujourd'hui, on va les manger sans bruit. C'est ça. Moi, je t'ai lancé le défi. Un musulman va venir, moi, me combattre, me faire dans un débat. C'est ce que je suis maudit. Alors, il a dit divinité de Jésus, c'est un petit sujet, tant. Comme il a dit, si vraiment il est honnête, je fais mon introduction et le débat prend fin. S'il est vraiment honnête, c'est tout le débat, tout le monde ici. Je fais mon introduction et le débat prend fin, s'ils sont honnêtes. Donc, de lui montrer maintenant que Jésus-Christ est Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, c'est ce qu'il veut voir. Très bien.
Ok. Mes chers frères, tout à l'heure, il a dit quelque chose avec lequel, donc quelque chose avec lequel je suis d'accord. Il a dit, il y a des gens qui savent déjà mes points. Celui qui n'a pas besoin d'apprendre, c'est Dieu seul. Les frères. Ok. Je continue. On va écouter bien. Je vais te dire que si mes frères, mes chers frères qui sont là, que j'aime bien, que je pense que par le souhait de mon cœur, ceux qui deviennent chrétiens pour aller au ciel. C'est à cause de ça que je les apprends à chaque fois pour les éclairer. Ils sont venus ici prendre, c'est pour juste les enseigner. Sinon, c'est les enfants. Maintenant, je dis, si mes frères là sont honnêtes, après mon introduction, ils vont se mettre en genoux les quatre. Introduction 5 minutes, débat est clos. Alors frère, on va depuis l'Ancien Testament, même d'abord. Et après on vient dans le Nouveau Testament. Deux versets, débat prend fin. Ça c'est pas débat ça. Frère, vas-y, 2 Corinthiens 24. Faut lire, attendre. Faut dire pourquoi les gens entendent pas, il y a des gens qui prennent note. 2 Corinthiens 24. 2 Chroniques chapitre 24, verset 19. Verset 19. L'Éternel, écoutez bien, tout à l'heure il a dit l'Éternel, c'est le même mot qui sort. L'Éternel veut dire par définition étymologique, celui qui n'a pas fin de commencement de jour ni fin de vie. Ça qu'on appelle éternel, sinon c'est pas un homme, mais c'est un attribut. Vas-y frère. L'Éternel envoya parmi eux, envoya parmi le peuple d'Israël, parmi son peuple, des prophètes. Des prophètes. Très bien. Donc tout le monde sait déjà que c'est l'Éternel seul qui envoie prophète. Un prophète, on l'appelle messager de Dieu, bouche de Dieu. Donc un prophète ne peut pas aussi envoyer prophète. Et tout le monde est unanime. Et s'il lit ça, je vais leur donner un seul verset, ils vont me montrer où un prophète arrive pour envoyer prophète, dans le Bible comme dans le Coran. C'est Dieu seul qui envoie prophète. C'est-à-dire d'envoyer prophète revient uniquement qu'à l'Éternel seul. Abraham, que le Coran appelle Ibrahim, il n'a jamais envoyé prophète. Noé n'a jamais envoyé prophète. Moïse, que le Coran appelle Moussa, il n'a jamais envoyé prophète. Mais eux sont les envoyés de Dieu, les messagers de Dieu. Donc le titre d'envoyé prophète ne revient pas à un humain, ça revient uniquement à Dieu. Voilà pourquoi je reprends maintenant. Je reprends. L'Éternel, alors pas Moïse, pas Ibrahim, pas Mohamed, pas quelqu'un, pas Moussa, pas n'importe qui, mais c'est l'Éternel lui-même, envoyé parmi eux, qui envoie parmi le peuple des prophètes. Des prophètes, point. Oui, Nouveau Testament. Matthieu 23, verset 34. Vas-y. C'est pourquoi. Jésus dit, c'est pourquoi. Voici. Voilà. L'alphabet voici et voilà, c'est différent, mais voici. Moi, Jésus, oui, je vous envoie des prophètes. Attention. Non, c'est l'Éternel qui envoie prophète. Moi, Jésus. Non, Jésus ne peut pas faire. Je vous envoie des prophètes. Jésus, c'est un prophète, il ne peut pas envoyer prophète, c'est pas possible. Moi, Jésus. Personne ne peut nier ça ici. Jésus ne peut pas envoyer prophète. Moi, Jésus. Aussi longtemps qu'il est prophète, il ne peut pas envoyer prophète. Restez serein, restez serein. Je dis, le terme là, écoutez-moi très bien, hein? Le terme, donc la notion d'envoyeur de prophète revient uniquement à l'Éternel des armées. Mohamed est un prophète, il a été envoyé par Allah, ce qu'il s'appelle Dieu. Donc lui-même, il ne peut pas envoyer un prophète aussi. Moïse ne peut pas envoyer un prophète, mais lui-même, il est un envoyé de Dieu. Un prophète de Dieu, la bouche de Dieu. Alors, dans la Bible, là, depuis l'ancien temps, c'est l'Éternel qui envoie des prophètes parmi le peuple. Donc, ce terme d'envoyer un prophète là, ça ne peut pas être attribué à une autre personne en dehors de l'Éternel. Et on vient maintenant, Matthieu 23, 34. Oui, c'est pourquoi. Jésus. Celui qui a dit tout à l'heure de la propre bouche de Jésus. Quand on dit je, c'est la première personne du singulier. Je, ça parle de quelqu'un qui parle de lui-même. Il dit quoi? C'est pourquoi. Oui, voici. Oui, je vous envoie des prophètes. Non, l'Éternel vous envoie des prophètes. Moi, Jésus. Non. L'Éternel envoie prophète, lui aussi il envoie prophète, il est qui?
S'ils sont honnêtes, je pense que donne-leur le micro. D'accord? Ok, allez. Deuxième micro, s'il vous plaît. Deuxième micro. Ok. Ça peut aller. Oussaz, s'il vous plaît, une seconde. La frère, s'il vous plaît, arrêtez de l'enfant Caillou, c'est pas moi le frère. Attends, qui lance Caillou encore? S'il vous plaît. Pardonnez, ne lancez pas Caillou, s'il vous plaît. Pardonnez. Ne faites pas ça. On dit c'est ballon, c'est pas eux. Il dit Caillou. Je ne connais pas Caillou, je ne connais pas Caillou. Non, il dit c'est plutôt des terrains, c'est pas de la foule. Dites-leur d'arrêter, c'est pas bien, c'est pas bon. Ok. Celui qui fait ça, on prend Allah en témoin contre lui. Hein. Si tu es musulman, tu ne réfléchis pas. On va te dire aussi ton nom. Ok. Donc, c'est mes 10 minutes ou même 5 minutes. Hein. Ok, on va pour les 10 minutes. Ok, alhamdulillah. Ok. Ok, alhamdulillah. J'ai clairement dit ici, si vous faites travailler votre cerveau et vous ouvrez votre cœur, vous allez comprendre. Je n'ai pas besoin du fanatisme. Je n'ai pas besoin qu'on crie. Le thème du débat, il le dévie, mais on va l'aider à comprendre ces versets qu'il ignore. Le thème du débat, on lui avait dit, faut nous produire le verset que tu as raconté dans ta vidéo, où tu as dit, Jésus a dit de sa bouche qu'il est le créateur des cieux et de la terre. D'abord, il n'a pas pu faire ça. Déjà, il est disqualifié d'abord. Ça, c'est le premier point. Nous, on va donner les versets. Deuxième point, écoute Jésus. Il va t'expliquer ce verset-là tranquillement. Jean 12, le verset 49. Jean chapitre 12, verset 49. Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos cœurs. Car je n'ai point parlé de moi-même. Quand quelqu'un dit je n'ai point parlé de moi-même, déjà ça clôt le débat. Ça veut dire tout ce qui viendra de lui, ce n'est qu'une révélation qui sort de la part de Dieu. Bien sûr. Et ça, on va confirmer ça dans Genèse. C'est un bruit cadeau. Car je n'ai point parlé de moi-même. Je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé, oui. Le Père qui m'a envoyé, oui, m'a prescrit lui-même. M'a prescrit lui-même ce que je dois dire. Ce que je dois faire quoi? Dire. Ce que je dois faire quoi? Dire et annoncer. Il a prescrit te dit que je vous enverrai les prophètes. Le Père. Les grands, vous êtes allés à l'école de grâce. Ne suivez pas Thierry. Hey! Vas-y. Je sais que son commandement est la vie éternelle. Que son commandement est la vie éternelle. Est la vie éternelle. Et maintenant, je vous dis les frères, Jean 14, verset 24. Jésus dit, quoi? Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Car les paroles que vous entendez, quand toi tu as entendu Matthieu 23, il a dit, je vous envoie les prophètes là. Il dit, car les paroles que vous entendez ne sont pas de moi, Jésus. Mais les frères ici chrétiens, les frères ici musulmans, tu arrives dans une entreprise, le directeur te dit, la signature n'est pas de moi. Et puis même s'il signe quelque part, puis la signature n'est pas de moi. Est-ce que honnêtement dans ta tête, dans ta conscience, ça c'est de lui? Soyez honnête avec vous. Nous on n'est pas venus vous blâmer, mais on vous amène à réfléchir. Crier, s'agiter, ce n'est pas la solution. Tout ça va prendre fin. Thierry sera seul, ses amis qui sont derrière seront seuls. Chacun sera responsable de ses actes. Bien sûr. On peut bien se jeter dans la folie comme vous. Et ça, nous dormons dedans. C'est pour ça que j'ai dit, si on voulait rentrer même dans le domaine de est-ce que Jésus même n'est pas en enfer. On a tous les documents ici. Fatigués. Bien sûr. Et on peut démonter ça comme du jeu. Mais ce n'est pas notre objectif avec. Car le musulman n'insulte jamais Jésus.